J'avais honte, je n'osais pas dire à personne que je ne savais pas lire. J'allais à l'école, mais je faisais plutôt l'école buissonnière, je cassais mes crayons. Je dis, moi, tu seras te débrouiller tout seul, parce que c'est moi pareil, j'arrivais pas à me débrouiller tout seul. On volait mon argent. Alors, la situation de l'illettrisme en région Hauts-de-France est assez préoccupante puisqu'on est la région métropolitaine qui a un taux d'illettrisme le plus important puisque 11% de la population est concernée. Ça fait à peu près 400 000 personnes. Alors, l'enjeu majeur, c'est de pouvoir repérer vraiment ce public en situation d'illettrisme. Aujourd'hui, on a une ambition forte, c'est de pouvoir aller chercher des personnes qui ont des niveaux de qualification assez faibles, mais on est confronté régulièrement à des personnes qui n'ont pas la capacité de franchir cette marche. Ce qui me motive, c'est qu'il y a des gens qu'on ne touche toujours pas, peut-être des gens qui sont encore plus éloignés. On a des parcours où on a une personne qui, avant de rentrer en formation et aussi avant d'avoir trouvé un emploi, avait eu beaucoup de difficultés à exprimer sa difficulté. L'enjeu, c'est de pouvoir vraiment les repérer parce que c'est des gens qui vont dissimuler leurs problèmes. Parce que souvent des personnes nous disent tiens, voilà ce courrier que j'ai reçu mais j'arrive pas à le lire, j'ai oublié mes lunettes, ou alors c'est je comprends pas trop ce qu'ils veulent dire, ou quelquefois on nous amène une enveloppe qui n'est même pas ouverte. Donc là on peut suspecter quand même de l'illettrisme. Voilà, finalement on se sert du design de service pour se dire bon, finalement, cet utilisateur en situation d'illettrisme, il a des offres qui pourraient l'aider, qu'il ne fréquente pas. Comment on peut mieux comprendre son parcours aujourd'hui et intervenir dessus pour améliorer son repérage et son entrée en formation. La démarche de design de service, elle nous paraissait correspondre totalement à notre projet parce qu'on voulait surtout partir du besoin des bénéficiaires et du besoin des acteurs sociaux de terrain. On a fait des interviews individuelles, donc des organismes de formation, des associations, des usagers, des acteurs sociaux, etc. On s'est documenté. Avec tout ça, on a commencé à décrire ce qui se passe. Ensuite, on a réuni tout ce monde et on a fait une demi-journée de co-design. Donc pendant une demi-journée, on a travaillé sur la rédaction détaillée du parcours utilisateur actuel. Donc voilà, il y avait une belle cartographie des acteurs du territoire. Donc déjà de travailler ensemble sur un projet, c'est hyper enrichissant. Mais là, on a vu quand même aujourd'hui et la semaine dernière qu'on avait tous envie de travailler ensemble. Donc ça déjà, c'est encourageant. Ensuite, on rentre dans une deuxième étape plus créative, où là, on va co-concevoir avec les parties prenantes le parcours utilisateur du futur. Donc on va enchaîner un réseau de temps collectif et de temps individuel qui vont permettre de petit à petit écrire cette histoire de l'utilisateur du futur. On a tricoté cette impression qu'il fallait quelque chose de simple, en proximité, sur un besoin exprimé par l'utilisateur, qui lui permettait de résoudre un petit problème et en même temps de commencer à rentrer en relation avec les acteurs de l'accompagnement et de la formation. Le dispositif comprend 4 étapes qui retracent le parcours d'un usager en situation d'illettrisme. Lors d'une visite à un guichet, l'usager a un problème pour remplir un document. Il est détecté comme étant en situation d'illettrisme par le guichetier. Grâce à une plateforme, celui-ci lui propose un rendez-vous personnalisé pour remplir son document administratif. La plateforme prévient l'intervenant de l'atelier. La veille de l'atelier, la plateforme rappelle à l'usager son rendez-vous. Le jour de l'atelier, l'usager se rend dans un lieu proche de chez lui. L'intervenant l'aide à remplir son document administratif. Ensuite, il discute des envies et des projets de l'usager et des difficultés quotidiennes liées à l'illettrisme. L'intervenant propose à l'usager de l'inscrire à des formations publiques et associatives pour améliorer sa lecture et son écriture. Après l'atelier, la plateforme permet de suivre le parcours de l'usager. Par exemple, s'il est rentré en formation. L'usager est donc pris en charge et accompagné individuellement par le dispositif. On va pouvoir nous se rendre compte
c'est ça l'intérêt de tester aujourd'hui, si ce papier-là, par exemple, il convient bien. Tu vois, s'il Oui. manque pas des infos, si c'est clair pour la personne. L'idée, c'était de tester le dispositif sur le terrain, en conditions réelles, en sélectionnant 2 guichets, le CCAS de Fourmies et le Pôle emploi de Maubeuge. On a fait une première phase de formation de ces guichets-là pour leur présenter le dispositif, leur présenter le rôle qu'ils avaient à jouer et surtout leur donner des éléments pour une meilleure connaissance des publics. Donc c'est pointer du coup les acquis et les compétences de la personne, toujours partir du positif. À l'origine, on voulait tester le dispositif avec 2 guichets et une trentaine d'usagers. Finalement, il y a eu le confinement qui nous a obligés à nous réinventer et donc on a décidé de faire un prototypage rapide avec seulement 3 apprenants qui étaient des personnes qu'on avait déjà identifiées auparavant puisque ce sont des apprenants de Mots et Merveilles et qui ont accepté de jouer le jeu et de venir tester le dispositif, nous faire leur retour. Bonjour madame. J'ai un dossier à remplir, je n'arrive pas. Oui. Allez-y, asseyez-vous madame. Nous, ce qu'on avait besoin, c'est de pouvoir répondre, de pouvoir dire à un moment donné, voilà, vous rencontrez des difficultés à remplir tel ou tel document, on peut vous aider, on va vous orienter vers telle ou telle personne. Donc là par contre madame, moi je vais pas avoir la possibilité de le remplir avec vous aujourd'hui, mais on va appeler ensemble Vanessa. Donc c'est une dame qui vous recevra à la médiathèque et qui pourra vous aider, prendre le temps de remplir le dossier avec vous. Parce que nous, au niveau de l'accueil, on n'a pas toujours le temps non plus de leur expliquer vraiment comment ça se passe au niveau de Mots et Merveilles. Donc là, pour nous, c'est intéressant, quoi. Oui, bonjour Vanessa, c'est Sabine du CCAS. Je t'appelais, je suis avec Madame Baudin d'Oriane. Vous avez bien la date du rendez-vous, donc le mardi 30 juin, à 9h30 à Mots et Merveilles. D'accord, oui. Je appelle les usagers la veille de notre rendez-vous pour savoir si ils ont bien compris le lieu de rendez-vous, s'il n'y a pas de difficulté, bien revoir ensemble par rapport à la démarche administrative de rien oublier. Allez-y, entrez, je vous en prie, installez-vous monsieur. Alors pour faire tout ce travail-là, on a imaginé du coup une coordinatrice qui recevait des publics orientés par le prescripteur. Donc Vanessa, elle prend le temps avec eux de décortiquer les documents administratifs et c'est le moment pour elle de voir un petit peu, de percevoir les difficultés et elle a été formée pour le faire en lecture, écriture, calcul, électronisme. Collectif pour faire juste des petites remises à niveau. C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ? Ah oui. Ouais. Ce prototypage rapide nous a permis de tirer plusieurs enseignements déjà, mais un prototypage à plus grande échelle nous permettrait de vérifier la fiabilité du dispositif en termes de détection, pour voir si les personnes du guichet sont suffisamment formées pour détecter les situations d'illettrisme, se sentent assez à l'aise ensuite pour orienter ces personnes vers un atelier, et à l'issue de cet atelier pour voir si les leviers sont assez travaillés pour motiver les personnes à rentrer en formation. C'est ce dispositif-là, mais c'est ce qui permettra à des personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas accéder aux différents outils, de pouvoir trouver à un moment donné une réponse adaptée. Je pense qu'il peut être opportun dans 90% des cas. Parce que ce que je vois au travers de l'outil, c'est qu'on va être capable d'apporter une réponse personnalisée. Donc on a un outil qui me semble aujourd'hui pouvoir vraiment correspondre aux besoins de repérage des personnes en situation d'illettrisme pour les orienter après vers des dispositifs de formation. Et pour moi, c'est faire autrement, c'est-à-dire arrêter de penser pour, mais faire avec. Là, je suis fière que je sais lire et tout. Bon, j'ai gardé un petit peu de difficulté, mais on arrive toujours. On arrivera toujours à faire.